Bonsoir. Nous sommes ici au bureau de représentation et de coordination scientifique du centre de recherche pharmaceutique de Luozi. Nous sommes venus vous voir à l'occasion de notre fête de l'indépendance, le 30 juin 2017, car nous vous avons vu en 2011 à l'œuvre parler de la pêche. Alors nous voulons en savoir un peu plus. Alors nous allons encore poursuivre pour nous dire quelle est la véritable motivation de la création de l'Institut halieutique de recherche, bien entendu, de Luozi. Et par la suite, vous nous parlerez aussi quelques perspectives d'avenir sur la pêche en République démocratique du Congo. Bien, effectivement, le 30 juin 2011, nous nous trouvions à Luozi à l'occasion des festivités de cette journée et nous avons, disons, principalement fait une émission spéciale sur la pêche. Mais pour répondre à vos questions aujourd'hui, je voudrais peut-être vous demander qu'on se déplace un peu d'ici. Nous sommes dans notre salle de conférence où nous avons peut-être un tableau où nous avons, à l'occasion, concernant les questions que vous m'avez posées, j'ai préféré vous expliquer certaines choses au tableau. Je pensais que pour remémorer la journée du 30 juin 2011 que nous avons passé à Luozi autour de la question pêche, je voudrais vous remémorer que nous avions parlé de ce document ainsi de pêche, recherche halieutique de Luozi, qui a certainement subi des modifications, dont nous avons fait quelques extraits, plus juste pour permettre aux uns et aux autres de prendre une idée. Je voulais résumer quelques éléments, parce que c'est une émission qui a beaucoup intéressé le public. Nous avons voulu nous ramener tous à notre pays que voici. La carte hydrographique de la RDC, notre pays, un pays très irrigué, la RDC. Alors, regardez. Nous sommes à Luozi en 2011, nous sommes à Kinshasa, aujourd'hui nous parlons à partir de Kinshasa, 2017. La RDC, le pays que nous vous montrons, notre pays, notre cher beau pays, a une superficie de 2 345 409 km², dont 4,3% sont occupés par les eaux continentales, soit 102 000 km². En fait, quand j'essaie de faire la liaison avec Luozi dont nous avons parlé, c'est pratiquement 11 fois le territoire de Luozi en superficie occupé par les eaux dites continentales. Il faut aussi se dire, selon certaines études qui datent évidemment de très longtemps, de 82, les potentiels halieutiques, c'est-à-dire la quantité de poissons que l'on peut retirer annuellement dans les eaux continentales, dont nous venons de parler, est de l'ordre de 500 à 700 000 tonnes par an. Ça sont les statistiques ou les données de la FAO en 1982. On en a, depuis lors, on n'a pas eu d'autres données. La façade maritime, notre petite partie que nous avons à la mer, a un potentiel de 15 000 tonnes an. Elle est un peu plus exploitée que les eaux continentales. La pisciculture, des étangs et tout ce que vous voulez, était évalué à 50 000 tonnes. Revenons à certains standards. En 1967, ça fait longtemps, beaucoup d'études ne sont plus tellement menées comme telles, la consommation annuelle par individu, c'est 13 kg 500 grammes an. Et en 1982, cette eau était déjà à 5000, disons, oui, cette eau était à 5 kg 300 ans.
nous savons que la consommation a encore baissé compte tenu de la pauvreté. Donc on doit être bien en deçà. Les normes de la FAO, c'est 21 kilos par an. Vous voyez la différence déjà en 67, en 82. Donc, on ne consomme presque pas de poissons, alors que nous avons un grand potentiel. Et la production, en 1982, était de 120 millions de tonnes par an. Toujours en deçà du potentiel disponible, qui est de 500 à 700 000 km². Donc, voilà des données qui méritent d'être comprises pour que nous puissions revenir ensemble à discuter, à parler. Ce n'est pas pour que je donne des solutions, mais que nous puissions faire quelques hypothèses de réflexion sur notre potentiel halieutique ou le potentiel en termes de poissons dont dispose la RDC sur le plan continental et la façade maritime. Donc, je crois que je voulais vous amener à voir d'abord ces éléments pour que nous puissions poursuivre. Oui, vous voulez connaître ce qui nous a motivés à penser à une recherche halieutique à Luozi à travers un institut de recherche. Vous pensez que c'est en fait la base de ce que nous faisons. Nous devons d'abord avoir des données. Pour preuve, je viens de vous donner quelques données qui ne sont pas les nôtres. Nous avons dit l'épuiser. À quand nos propres données? Et pour avoir nos propres données, nous devons rechercher les structures qui peuvent nous les permettre. Il n'est pas dit que lorsqu'on fonde un institut, soit-il de recherche ou de quelque nature que ce soit, on soit soi-même en train d'exprimer seule son intelligence. Ça va être des gens, des experts qui peuvent y travailler et nous donner ou répondre à des questions que nous nous posons pour connaître les tenants et les aboutissants de ce que nous avons comme questions en ce qui concerne la pêche. Donc, mais je peux quand même reculer quelque peu. Il y a la recherche, bien sûr, mais aux années 88-89, je suis député du territoire de Luozi à l'époque, comme c'est du peuple. Nous avions été embêtés souvent à Luozi par les problèmes de crocodiles et nous avons dû recourir au Parlement, comme le crocodile est un animal protégé, pour avoir une autorisation de chasse de crocodiles à cause des méfaits que les crocodiles causaient à Luozi. Luozi était mieux connu par un crocodile à Luozi des Amenga, mais c'était un tableau négatif. Mais au-delà de cette pêche, nous avons de cette chasse de crocodiles, nous avons trouvé que les riverains vivant le long des rivières ont comme grand sac d'activité l'eau. Nous sommes donc intéressés à vouloir nous pencher sur la pêche et nous avons tenté de faire la pêche à Luozi en créant une coopérative de pêche Mbiza Luozi. On s'est rendu compte qu'en invitant nos amis de Lokele, nous sommes allés chercher à Maluku, ils sont de l'Équateur et de la province orientale à l'époque, cela nous a permis de pouvoir sortir des poissons qu'on ne sortait pas, des gros poissons Alaska, 50 kilos de poissons, pour dire que les grandes couches des grands poissons se trouvaient en dessous et que la pêche étant artisanale ne pouvait pas faire mieux. Voilà, pour toute chose dans notre monde moderne, sans avoir étudié, sans école de pêche, nous avons des rivières que nous venons de vous démontrer avec une grande quantité, une grande superficie d'eau continentale poissonneuse, mais que nous ne pouvons pas exploiter s'il n'y a pas d'école de pêche. Or, quand vous regardez, je me suis rendu compte qu'il y avait une vieille école à Kilua, dans le Katanga, qui avait fermé depuis longtemps. Je n'ai pas pu avoir des données. Et pas plus que 2, 3, 4 jours, je suis allé voir la direction de la pêche de notre ministère de l'Agriculture. J'étais allé à l'EPSP pour les enseignements techniques de pêche. Et j'ai mené quelques enquêtes auprès de certains experts. On se rend compte qu'il y a très peu d'écoles de pêche, qu'on peut citer 5 ou 6, ça ne dépasse pas 10, et de quel renom dans notre grand pays, la RDC, très irrigué. Kinshasa, à voir les choses, n'a même pas une école de pêche.
la grande capitale, alors que nous avons le long de nous, nous avons le fleuve où beaucoup de pêcheurs se ruent pour aller faire la pêche de façon artisanale et de façon anarchique. Ce que j'ai noté, c'est que finalement, quand il n'y a pas une recherche, il n'y a pas d'école de formation, la pêche ne peut se faire qu'anarchiquement. C'est ce que j'ai eu comme résultat auprès des experts que j'ai consultés au niveau de l'agriculture et les autres, en disant oui, mais la pêche est faite de façon anarchique, on n'a pas un contrôle. C'est depuis 1982 qu'on a des données de la FAO qui estimaient à 500 ou 700 000 tonnes de poissons par an qu'on pouvait tirer. Aujourd'hui, d'autres soutiennent que à cause de l'anarchie de la pêche, c'est potentiel à baisser. Je ne suis pas prêt à l'admettre parce que artisanalement, on ne prend que peut-être la superficie, à mon avis. Donc des gros poissons sont beaucoup plus dans les couches plus au fond que l'on ne peut atteindre. Mais il faut faire des recherches. Il faut des données fiables qui doivent être fournies par des institutions de recherche halieutique, par des institutions d'enseignement. Donc il faut des travaux là-dessus. Et nous avons aussi été motivés par une étude menée par une étudiante de l'IPN à l'époque, sous la conduite du professeur Luamba, qui a fait un travail sur les poissons de l'Ouosi. Donc, autant de choses nous avaient motivés de pouvoir nous intéresser à fonder une institution de recherche halieutique à l'Ouosi qui est toujours là, mais nous avons toujours recherché, évidemment, les voies et moyens de le rendre opérationnel. Donc, c'est autant de choses qui nous ont motivés, combattre les crocodiles, profiter du potentiel que nous avons comme poissons pour que nous puissions les exploiter et faire l'enseignement, faire des recherches pour avoir des données fiables, utilisables par nous et par d'autres. Je crois que s'il faut que je résume la motivation, c'est en ce point. Alors vous avez voulu savoir un peu l'avenir, les perspectives d'avenir, bien. Moi, je pense que c'est un problème à la fois de l'État et de la population. La population doit s'intéresser. Il n'y a pas que l'État qui peut fonder des écoles. Les privés doivent, si c'est un besoin, les privés, comme nous le faisons, peuvent s'intéresser à une recherche privée. En fait de compte, les résultats seront utilisés par tous. Donc, l'État doit encourager les privés à aller vers les enseignements techniques spécialisés comme celui de pêche et fonder des enseignements pour plus de rentabilité et donner du travail aux gens. Lorsque l'on peut former les pêcheurs sur plusieurs plans. Bon, nous avons quelques écoles. À Mwanda, dans le Bas-Congo, nous avons une école, un institut supérieur de pêche. Mais selon les renseignements que j'ai, c'est plutôt la section navigation qui est plus exploitée. On est en pleine mer, certainement. À l'intérieur, il y a quelques écoles, comme au Nord Kivu, à Vichumbi, au lac sur le lac Édouard, il y a l'institut de pêche de Mahagi Port, sur le lac Albert. Il y a l'institut supérieur de pêche et recherche hydrobiologique de Kanyamangue au lac Édouard. Institut supérieur de pêche, j'ai parlé de Mwanda. À Inongo, il y a une école de prêtres, ainsi de pêche. Et qu'est-ce que nous pouvons encore avoir? Pratiquement, c'est là, puis il y a l'institut de recherche et de pêche de l'Ouosi où nous avons quelques documents de travail de base, nous avons des programmes, nous avons des choses, et dès que les moyens peuvent le permettre, nous pouvons commencer par une formation, par exemple, des chercheurs avec des cours spécialisés, statistiques, méthodes de recherche, informatique. Ça, c'est des troncs communs dans toutes les disciplines possibles, mais nous pensons qu'un chercheur formé doit être outillé en statistique, en méthode de recherche et en informatique. C'est ce que nous faisons ici. Et alors, on peut aller dans les spécificités du travail que l'on veut faire avec les concepts de base. Donc voilà un peu, je crois que ce sont là pour nous quelques perspectives. Nous pensons que le rôle d'encadrer de l'État ne peut pas être indispensable, comme je l'ai dit, mais aussi l'entrepreneuriat auprès de privés
dans tous les pays, il n'y a pas que l'État, mais les privés soutenus par l'État. Bien sûr, l'État doit apprendre à nous soutenir, à soutenir les autres. Soutenus par l'État, les privés doivent faire tous ces travaux. L'État y gagne par des taxes, par des impôts. Voilà ce que je peux dire pour me résumer, parce qu'il y a tellement de choses que l'on peut développer là-bas. Nous avons amené une fois nous avons senti le besoin de préparer des embarcations, les amener à Luozi, se poser des problèmes. Nous avons acheté du matériel, nous sommes allés le faire fabriquer avec les experts à Luozi. Je crois que là, en mai 2011, on peut le voir comment nous nous sommes investis. Bien sûr, Luozi a aussi c'est 200 km carrément qui baille Luozi dans ses limites avec Songololo et Mbanzangungu. Près de 200 km. Libre, là, on peut développer le tourisme tout en faisant la pêche. On peut y faire, on peut les rendre plus agréables, exploitables, pour qu'ils soient rentables pour toute la RDC, par des individus qui sont motivés. C'est ça, je résume ma motivation. Merci.
wangu lemba mulaza pangala Kongo yimuna Kongo tutakumwetete yaka Kongo Kongo teto jane lutengo Kongo jetu jane Kongo nimi mensaku nempanzu ya njenga ya lambwa kwa makukwa matatu malambe Kongo okukwa lekela oma Kongo Kongo jatu sisi la makulu Kongo tandika baswe masinga Kongo yimuna Kongo kenzo ka Kongo wa kenzo lanza sala wayala nsanda fatandu kamusiko tobola kosi tobolango ya Kongo ibu